Ah, donc c'est ce qui s'est passé pour les aides-soignantes qui ont été contaminées en Espagne et au Texas, alors? C'est possible, certainement, parce que plus d'une centaine d'agents de santé ont été contaminés d'abord au moment des soins. Lors des soins qu'ils appliquent au niveau de la personne infectée par le virus Ebola. Je m'explique. Même en portant ces équipements, il faut qu'on porte la taille qui est adaptée à la personne. Parce que si c'est une taille, si c'est une blouse qui n'est pas celle indiquée, il y aura donc des parties découvertes au niveau de son corps. Parce qu'il doit se couvrir tout le corps depuis la tête jusqu'aux pieds. Parce qu'il porte également des bottes. Il faut qu'il soit correctement couvert. Il faut qu'il ait des paires de gants également qui soient à la mesure de sa taille. Parce que ce sont des paires de gants qui sont plus petites par rapport à ce qu'il a. S'il n'a pas la taille qu'il lui faut, ben, il y aura au niveau du poignet des parties qui pourront être découvertes. Et du coup, qui pourront être en contact avec le virus au moment des soins. Il y a déjà cette notion. Et maintenant, la deuxième conséquence, c'est qu'au moment du déshabillage, effectivement, le matériel de protection ayant été contaminé au moment des soins, au moment du déshabillage, s'il n'applique pas ces mesures d'hygiène, s'il ne respecte pas les différentes étapes, il pourra également se contaminer. Il faut savoir qu'en ce qui concerne ne serait-ce que la paire de gants, la partie extérieure est en contact avec le virus, puisque le virus est même présent dans la sueur du malade. Mais la partie interne du gant n'est pas infectée. Et il faut renverser donc le gant au moment du déshabillage sans pour autant être en contact avec la partie extérieure du gant. Mais il arrive qu'on ne fasse pas correctement cette manœuvre et le simple fait d'être en contact, que la peau lésée le plus souvent, en contact avec la partie extérieure du gant, fasse que ce gant qui était déjà contaminé contamine la personne soignante. D'accord. Alors, l'OMS recommande aux familles et aux communautés de ne pas soigner à domicile les personnes qui présenteraient des symptômes de la maladie à virus Ebola. Mais la famille a quels moyens pour arriver à diagnostiquer Oui, à l'heure actuelle, il est démontré que lorsque le malade est à domicile, il est en contact avec son entourage. Vous connaissez la culture africaine. Et par conséquent, le risque de propagation de la maladie est très important. Et c'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest à l'heure actuelle. Quand le malade est à domicile, le simple contact, le contact rapproché direct avec la malade fait que la contamination, effectivement, est importante. Il est préférable, quand la personne présente les premiers signes, de se rendre au centre médical le plus proche pour être prise en charge par les spécialistes. Comment poser le diagnostic? Ça, c'est justement la commission sensibilisation, n'est-ce pas, qui diffuse des messages, suffisamment de messages, qui diffuse les manifestations cliniques, et les définitions, ce qu'on appelle définition de cas, c'est-à-dire devant tel signe, associé à tel signe, il faut penser maladie à virus Ebola. Je m'explique. Une personne qui revient déjà d'une zone où sévit la maladie. C'est ce qui s'est passé par exemple au Sénégal. Ce Guinéen, il revenait de la Guinée-Conakry. Et on sait que la maladie sévit déjà en Guinée-Conakry. Mais dès qu'il a commencé à présenter la fièvre, n'est-ce pas, au Sénégal, donc pendant tout son déplacement, parti de la Guinée-Conakry jusqu'au Sénégal, il était en période d'incubation. Donc le virus se multipliait dans l'organisme, mais il n'avait pas encore fait la maladie. Et arrivé au Sénégal, la maladie s'est déclenchée. Mais sachant qu'il revenait de la Guinée-Conakry, sachant également qu'il avait assisté effectivement à l'enterrement d'un de ses parents malades, morts d'Ebola, ça a attiré l'attention justement donc des autorités sénégalaises qui l'ont tout de suite isolé et qui ont ensuite recherché tous les sujets contacts de ce malade. Ils les ont mis en quarantaine pendant effectivement 21 jours pour pouvoir savoir s'il devrait y avoir d'autres cas à partir de ce sujet dépisté. Alors, quelle attitude les gens doivent adopter vis-à-vis d'une personne qui manifeste des signes et des symptômes typiques de l'infection? Il y a deux situations. Si la personne se trouve en communauté, donc en famille, la première des choses, c'est d'isoler cette personne. Et comment? Il faut l'isoler. C'est comme quand il y a un tuberculeux, par exemple, dans la famille, on demande toujours qu'il ait une chambre seule. Mais il n'est pas souhaitable que le malade soit suivi à domicile. Le plus important est de sensibiliser le personnel soignant dans le centre de santé le plus proche pour que
ce malade soit effectivement référé le plus rapidement possible, retiré de la communauté, retiré de la famille pour se retrouver au centre de santé où il sera mieux suivi. Cela évitera donc les contacts avec l'entourage de la famille. Vous savez que la culture africaine, quand on a un parent malade, même s'il est tuberculeux, on sait qu'il y a risque de contamination, mais le parent malade, que ce soit l'épouse ou l'époux, aimerait toujours s'asseoir à côté de son époux pour pouvoir le traiter. Donc, contact direct, sans mesure de protection, et du coup, contamination immédiate. Donc, quand le malade se trouve dans la famille, le risque de contamination de l'entourage est, je dirais, multiplié par 10. Il y a plus de sujets contacts. Et l'expérience que nous avons justement dans la gestion des épidémies de fièvre hémorragique à virus Ebola, c'était dans la cuvette ouest, plus précisément en Bomo. Dans une même famille, il y avait eu 12 décès à partir d'un cas qui était infecté par le virus Ebola. 12 décès dans la même famille. Maintenant, une fois que la personne se retrouve au centre de santé, il y a des dispositions qui sont prises. D'abord, il faut monter un centre d'isolement. Il y a une façon de le monter, il y a différents compartiments. Il y a le malade revenant déjà de la cité. S'il était sujet contact avec la personne malade, cette personne est considérée comme suspecte. Quand elle arrive dans le centre d'isolement, elle est hospitalisée dans une chambre individuelle. Et chaque chambre individuelle doit avoir un lavabo, une source d'eau, et en même temps une latrine individuelle. Il y a donc un compartiment pour les sujets suspects, parce qu'on n'a pas encore confirmé la maladie. Il y a un deuxième compartiment pour les sujets confirmés. Donc dès que la personne suspecte arrive dans le centre d'isolement, la première des choses, c'est de faire le prélèvement. Et dans les 24 heures, le plus souvent, on a la réponse. On a la réponse, et si le sujet est confirmé, et si l'examen qui est fait confirme qu'il s'agit effectivement de la maladie à virus Ebola, la personne est maintenant transféré du compartiment des sujets suspects vers le compartiment des sujets confirmés. Mais dans les deux compartiments, la prise en charge se fait déjà immédiatement. C'est-à-dire que la personne est mise sous traitement, si elle fait de la diarrhée, si elle est déshydratée, on monte déjà la perfusion, on traite la personne, on alimente la personne. Il est donc suivi correctement. Et effectivement, il a droit à sa douche, s'il peut marcher. Au cas contraire, c'est le personnel effectivement soignant qui prendra soin de son hygiène corporelle au jour le jour. Et dans le compartiment de sujets confirmés, la prise en charge est exactement la même. Ce sont également des chambres individuelles, mais ça peut aussi être des chambres à 2-3 lits. Ça dépend des moyens dont on dispose pour pouvoir effectivement monter ces structures. Ils peuvent être 2-3 dans une même chambre, mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on passe d'un malade à un autre, pour nous médecins qui traitons ces malades, nous portons souvent 2 paires de gants. Il y a une paire, la première paire que nous portons, la deuxième paire, à chaque fois qu'on traite un malade, à chaque fois qu'on a fini de toucher le malade, on a pris sa température, on l'a ausculté avec notre appareil stéthoscope, on a pris la tension artérielle s'il est fatigué. On va se tremper les mains dans l'eau de javel, on enlève la paire de gants qui est superficielle, la deuxième reste en place et on porte une nouvelle paire de gants stériles. On passe maintenant pour examiner le deuxième malade. Et c'est le même scénario quand on passe d'un malade à un autre. Il faut toujours aller se tremper les mains à l'eau de javel, enlever la deuxième paire de gants. Il reste la première qui est sous-jacente et on porte encore une nouvelle paire de gants stériles pour pouvoir aller examiner le malade. Et à la fin, il faut stériliser effectivement tout ce matériel-là, que ce soit l'appareil à tension, que ce soit le stéthoscope, pour pouvoir effectivement examiner d'autres malades. Docteur, nous avons fait un tour dans la ville. Donc, vous allez découvrir comment les populations réagissent par rapport à Ebola. La régie. Ebola, oui, c'est une maladie qui est en train de tuer actuellement. Donc ça demande la propreté. Ben, c'est ça. Donc avant de manger, il faut laver les mains, faire toutes choses, n'importe quelle activité, que ce soit les mécaniciens, y compris les chauffeurs, les pompistes de la station. Donc il faut toujours laver les mains avant de manger, quoi. C'est très important. Avec ce qu'on nous dit, les consignes qu'on nous donne, je pense que si on les respecte, le grand travail, c'est vous. C'est vous qui devez nous parler en toutes les langues
pour que les gens comprennent. Dire que Ebola n'est pas encore ici, mais il peut arriver. Alors, prenons garde. Ceux qui sont à l'aéroport, à la douane, partout, surtout sur les frontières, c'est ceux-là qui doivent très faire attention. Mais il y a des virus, il y a des nyama. Nyama kola makaku, naba gori, naba zo peksa bato atiko liango, soko liango iko zo Ebola. Mais bato monsieur, tozo mo na ba télé, na ba pays monsieur, bato zo kufa nango. Na Brazzaville tozo mo na ba congolais monsieur bazo lia nyama o bazo pima kola makaku, bato zo lia na moto makasi. Parce que le virus mo que à travers la nyamana. Tant zo liango zo lia, eloko zo benga malade et ya kona nzoto. Tous les médias ne font parler que de la maladie. Maintenant, il y a des dangers, et les gens doivent se prémunir. Et est-ce que les gens sont bien informés? Ceux qui suivent la télévision, la radio, bien sûr, mais les autres qui sont à la maison. Nos sœurs qui ne vont pas à l'école, difficilement. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont en train de tronquer l'information. Ils pensent que c'est de la joie. Ils parlent de ça comme si c'était, on dit, monsieur Ebola. C'est difficile à supporter. Ça fait mal, ça tue les gens. Mais pourquoi donner d'ampleur à cette maladie? Ça devait plutôt pousser vers plus de conscience, hein, que les gens puissent réellement savoir comment, si ça pouvait arriver au Congo aujourd'hui, comment faire. Vraiment, on a pu ici à Bakonyamboka parce que c'est qui n'a baninga avoir battu ma précaution. Mais il faut pas continuer ma précaution. On a que à l'école la banne, dans la banne. Donc il faut vraiment le coup de la santé au niveau de Mboka. Ebola. Ebola na yebi angote na monika na ba papier. Na ba papier wapi? Na ba Congo kuna na moni ba plaqué yango na ba mimi. Alobi nini? Maladi wana na moni na tangite. Na oyebi akindenge nini tiko? Natanga qui balobi ba komi Ebola. Avant qu'on lie, il faut chocolat maboko, ou na toilette, soit na WC, il faut chocolat maboko. Kopé sa moto mote, oui, il y a qu'il faut chocolat maboko. Te banyama wana ba pexi. Tozo lambate et à le susciter. Maintenant il faut service hygiène, c'est ce qui existe, si ça existe encore. Il faut ça la musala na ya kota na zando. Et puis le comité du marché, il faut passer à la moussala. Et là, na table thé. Parce que si on a la table thé, on a la télévision thé, on a la radio thé, on a la thé. Mais si on a la zando, si on a la table thé, c'est mon temps pour sombre. Il faut campagne à la même dans le quartier. Les journalistes peuvent passer à la moussala. Chaque fois, pour sensibiliser même dans les quartiers, le mégaphone est les cas. Le chef du quartier peut passer à la moussala. Parce qu'il y a un vie. Sauf que quand il y a un business aussi, au moins, le pain au tout moi, je crois qu'il faut campagner à la macasse. Même dans les quartiers. Parce que les gens sont la télévision. La télévision. Surtout la radio. Mais si on va les cas de quartier en quartier, on va faire la campagne. Il faut campagne, vote, les cas de quartier. Maintenant, il faut sensibiliser tout le monde. Ebola est un virus vraiment. Et je suis le en Afrique. Tu évites ce qui est bon, tu dois avoir des précautions. Tel que Mindele va découvrir que les autres, ceux qui n'ont pas de nyama, ceux qui n'ont pas de bon. Tu dois avoir des précautions. Parce que prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, ce qu'il faut prévenir, parce qu'il y a un koyaka et koyaka nango facile. Mais vraiment, pour un tout qui me sango, il n'y a pas si. Dès balubaka, c'est laver les mains. Donc, il y a des précautions balubaka tous les jours. Ceux qui ont l'information, tu prends tes précautions. C'est laver les mains propres, éviter de toucher, les manger. Bon, comme nous, on n'a pas les malades, toucher les malades, c'est pas encore. Donc, tu éviter qu'il y ait des zamba. Ce que, par exemple, avant-hier, dans la RFI, qui interview na maman dragage, il y a une maman qui disait que Azon Dimane Ebola. Moi, j'ai accusé un tort. Azon Teka Bayamazamba, Ebola, Azon Dimane. Donc, c'est pas bien.